On va commencer par un petit truc chill. React de la dernière vidéo de la chaîne Mikadoul qui est designer, graphiste, tout ça. La dernière vidéo qu'il a sortie m'a intéressé puisque il a sorti une vidéo j'apprends la 3D pour créer le studio de mes rêves. Alors J'ai compris tout de suite qu'il était cinglé. incroyable. Moi je suis en train d'essayer de faire le studio de mes rêves pour faire de la 3D et puis pendant ce temps-là lui il crée le studio. Bah fait ça, je veux dire il se passe un truc quoi. Mesh, sculpte, UV, texture, tout ça ce sont des termes de modélisation 3D et pour le moment j'y connais absolument rien. Ça c'est fou, moi j'arrive pas à me remettre dans la tête de quelqu'un qui démarre complètement sur le logiciel. Et pour ça j'ai seulement 15 jours pour apprendre à Ah ça va, il a pris des skills quand même. Dans laquelle je vais passer un tiers de ma vie. Oui, dit comme ça, l'enjeu est présent. J'adore. J'étais bien plus fasciné par ces petits polygones justement que par mes cours de maths. Ouais, j'ai eu une scolarité catastrophique. Et à cette époque, je parle des années 90, le métier de concepteur 3D était réservé au profil, disons, scientifique. Alors que perso, on m'a accepté seulement en BEP construction. Au rattrapage, ouais, fallait faire beaucoup plus de... en 2D. Bref, ça me plaisait beaucoup pas. Beaucoup plus de maths à une époque pour faire de la 3D. Et j'ai quand même fini par faire du graphisme pour ensuite passer sur du design web. Ah d'accord, il est passé du graphisme au design, ok. Et si j'ai jamais franchi la barrière de la 3e dimension, c'est parce que j'ai toujours ce blocage qui date des années 90. Comme le Big Deal. Coup dur pour le Big Deal. Qui fait un comeback d'ailleurs, hein, qui fait un comeback incroyable. J'avais bien envie de tenter Spline par exemple, un genre de... Ah oui, il faudra qu'on le teste, Spline. Comme je commence par des choses simples et pour m'exercer, j'essaye de modéliser tout ce qui m'entoure. Ok, très bon exercice. USB, et pour finir, le premier objet qui finira dans mon studio, mon Mac. Bref, je passe nickel. la première semaine à m'entraîner pendant des heures, je regarde des tutos, je pose des questions à ChatGPT dès que je suis bloqué. Ah, et quand trop bien enfin ça. compris ce que ça donnait une collision à 20 facettes. Oh putain, je reviens 2 secondes dessus, enfin cette trend. Vous l'avez vu vous, cette putain de trend sur YouTube Shorts, c'est les Reels là qui tournent non-stop depuis 2 semaines à base de qu'est-ce que ça fait une collision avec une face, qu'est-ce que ça fait avec 4 faces, avec 16 faces. Putain, on se doute qu'au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus réaliste la collision, merci. Non, en vrai c'est rigolo comme vidéo, mais genre... C'est rigolo une fois, mais cassez pas les couilles à faire des chaînes de Reels entières juste à base de je fais tomber une surface subdivisée sur la tête de Suzanne pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Sa DA est très chouette. Je commence par une dalle ici qui sera le sol de mon studio et sur laquelle j'applique les bonnes dimensions que j'ai déjà prises sur place parce que ouais, j'ai fait un BEP construction. Il travaille propre, j'aime bien. D'ailleurs, je peux maintenant placer ma caméra ici. Parce que ce serait incroyablement chiant de modéliser en ayant les 4 murs au milieu surtout. Un jour on verra, pourquoi pas. Bon, j'ai ma toile blanche disons, mais on regarder, il faut en tout cas. que je meuble tout ça. Dans un projet comme ça où tout est possible, bah on sait pas par où commencer. Il faut que je trouve des bases, mais surtout il me faut un élément de départ. C'est sûr que si t'as pas réfléchi à ce que tu voulais mettre dedans avant, tout le reste s'accordera. Tu as trop le temps long. Dans tout projet déco, je me fais une petite board Pinterest. Ouais, ah ça existe ouais. Encore. Je trouve un tas d'inspi très cool, mais un truc que je me suis mis à faire l'année dernière, ça, les boards Pinterest, je n'avais jamais touché à ce vortex incroyable, mais effectivement, c'est vrai que tu peux passer des heures à chercher des trucs. Alors, moi, je trouve que t'as vite fait de tomber un peu dans ce qu'on voit là, en fait. Moi, j'ai l'impression que t'as vite fait de tomber dans des espèces de loopholes où l'algo, il te propose tout le temps les 4-5 mêmes inspirations ou inspirations venues du même créateur, machin, et à un moment, t'es un peu coincé dans une espèce de boucle où t'as plus tellement de nouveaux trucs créatifs qui sortent, mais c'est vrai que c'est quand même très 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 puissant. Et le style des années fin 70, début 80, je dois dire que j'adore. C'est un peu poussiéreux. Oui, tu veux vivre dans un Severance l'ambiance TVA dans la série Loki, si tu vois de quoi je parle. Severance Light. Je suis assez content de faire de la récup. Pour le moment, je garde la couleur actuelle, mais on verra plus tard si je les petits textures en placeholder, très bien. Vous constaterez qu'il vient de commencer Blender, mais qu'il travaille avec environ 80 fois plus de méthodologie que moi. Je sais que je devrais faire ça quelque part, mais je suis beaucoup trop un tâcheron. Réellement, si vous commencez maintenant la 3D, ou n'importe quelle forme d'art créatif, en fait, apprenez un peu de méthode, vous allez gagner un temps, mais monumental. Pour le coup, j'ai bien envie de le fabriquer celui-ci, pour qu'il soit raccord avec la bibliothèque, comme si c'était un prolongement. Quand bien même sur sa bibliothèque, j'ai envie de dire les performances, mais c'est pas ça, les proportions sont pas exactes, comme les pièces qui vont autour, il va les fabriquer, il pourra
les faire en fonction d'eux. Il pourra d'abord placer sa bibliothèque IRL, puis prendre des mesures pour estimer comment il fait le bureau. L'angle de caméra pour le setup YouTube, comme cet angle-là. Il met sa caméra en imaginant YouTube, c'est bien. Pour le moment, le Micadook du présent, il va être un peu occupé à modéliser tous les objets qui vont devoir se trouver dans ce décor. Tu veux pas télécharger des assets plutôt, mon petit? Bon, à ce moment-là, je commence à avoir un comportement un peu chelou. Je commence à mesurer tout ce qui m'entoure, mon vieux Mac, ma souris, mon... J'adore. Ouais. Il y a certains objets où j'arrive un peu à avoir de la patience, pour aller dans les détails, d'autres où bon, c'est petit, on va dire que de loin ça passe. Et enfin, c'est ça, Encore une fois, je ne suis pas un exemple, mais moi, 99% du temps, c'est à l'à peu près, c'est vraiment pour les trucs ultra importants qui vont servir de référence pour le reste que tu fais à taille réelle. D'ailleurs, question con pour son histoire de proportion, mais comme il prépare quelque part, il prépare en même temps son cadre pour se filmer sur YouTube, est-ce que sur sa caméra, il a ajusté correctement, il a bien pris en compte l'angle de l'objectif qu'il va utiliser? J'imagine que oui, mais bref. Je vais commencer par modéliser le truc le plus relou, Vernon, comme ça je serai débarrassé. Vernon, c'est une plante, avec plein de courbes, de formes et de couleurs qui varient. Super. Bon, de toute façon, la contenté d'un style low méthode. poly pour le moment, en gros un style 3D simpliste. Et Vernon, ça m'a pris une journée. La relou. patience. Le reste, ça devrait aller. Et finalement, pourquoi pas, je dis bien, pourquoi pas faire un scan 3D de ta plante plutôt que de t'emmerder à la modéliser? Ce qui, tutoriel, apprentissage et installation de l'appli de scan compris, t'aurait pris probablement 1 heure. C'est pas un reproche, il débute sur Blender et tout, mais comme il est en mode c'est un projet où il faut être rapide, j'ai pas le time et tout, une journée sur sa plante, moi, entre guillemets, j'ai un peu l'impression que c'est du temps gâché et que du photoscan, ça lui aurait peut-être facilité la vie, mais j'en sais rien. Je cherche. En même temps, c'est bien, c'est vrai que si le but à côté c'est d'apprendre la 3D... Si le but c'est d'apprendre la 3D, la modélisation 3D à côté, oui, le fait de faire tellement d'objets tellement différents, ça le force à apprendre tellement de trucs tellement vite. Mais quelque part, le photoscan, ça fait aussi partie des techniques de 3D, donc pourquoi pas. Pour chaque forme, tu as plusieurs façons d'y parvenir. Et ça, quand t'es débutant, ça fait qu'on fait probablement beaucoup d'erreurs. Genre avec cet anneau pour mon micro, il y a très probablement une façon beaucoup plus simple d'y arriver, mais je la connais pas. D'ailleurs, si tu la connais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Attendez, on va lui mettre le commentaire qu'il a demandé. Est-ce qu'on fait un commentaire de relou où on lui dit comment il aurait dû faire le truc, juste pour son référencement? Alors attendez, qu'est-ce que les gens ont mis comme commentaire? Incroyable d'apprendre Blender aussi peu de temps, le rendu archi classe. Ouais, non, c'est vrai, vous verrez à la fin le résultat, mais il s'est bien démerdé. Le résultat en seulement 15 jours, c'est hérissant, nanana, 9 sur 10 pour ton progrès, 10 sur 10 pour la musique. Non, mais c'est vrai, il a une chaîne très cool, le montage, la DA, tout est très cool. Moi, à chaque fois qu'on fait un arrêt sur image, c'est catastrophique, mais à part ça, la chaîne est en pur banger. Voilà, ça fait plaisir, 15 jours, bluffant. Bravo. On va faire la blague pas drôle. Culture du vide, c'est moi. Pour faire l'anneau, ton micro, tu aurais pu faire un anneau. C'est très pas... Si j'ai une idée, je mettrai un commentaire, mais c'est probablement le commentaire le moins drôle que j'ai fait écrire de ma vie. Bon, ça m'empêche pas d'avancer. Putain, il allait faire les câbles, bien. Les livres, très relou à faire. Attends, parce qu'il s'emmerde à faire les câbles, mais ils vont même pas apparaître dans son cadre. Là, il a fait quoi, a priori? Ah, c'est une courbe qu'il a utilisée bien. Détail, cet objet que je n'ai pas encore, c'est le trophée YouTube des 100K abonnés. Ça dépend de toi, il suffit de cliquer sur le petit bouton. Ah ouais, un peu de temps devant toi. En tout cas, ça like un max. Répondez à son call to action, SVP. Ah bah oui, c'est la vie le PBR, bien sûr. C'est en gros des textures hyper bien détaillées qui en plus imitent le comportement des matériaux avec la lumière. C'est ça. Si j'ai bien compris. Je vais donc c'est ça, c'est basé sur la physique. Exactement. Et c'est parfait parce qu'il colle parfaitement avec l'ambiance. Un peu monochrome tout ce bois, je trouve, mais bon, c'est sûr ça va bien rendre après à l'image. Je peux maintenant donner une vraie texture à Vernon, il la mérite, pour ensuite passer au plus important, les lumières. Ah, il s'emmerdait à faire l'UV feuille par feuille. De rajouter plusieurs points lumineux. On a déjà les deux appliques ici, mais je vais aussi rajouter un point froid à gauche, un point chaud à droite. Alors là, s'il voulait pousser le vis, je pense pas qu'il va le faire, mais s'il voulait pousser le vis comme le dernier des déglingués, il pourrait anticiper les lumières qu'il va mettre, trouver leur valeur de leur puissance lumineuse en lumen, si je me trompe pas, c'est en lumen, et leur température exacte en Kelvin, et venir la foutre dans Blender et tout. Enfin, s'il voulait, il pourrait même essayer de simuler ce que ça va donner concrètement, le niveau de luminosité et tout, mais encore une fois, il faut avoir beaucoup de temps et beaucoup de nœuds au cerveau pour faire ça. Dernière lampe ici, et enfin mon panneau LED pour éclairer ma gueule. Ouais, ça fait pas mal de lumière, mais c'est très bien pour créer différentes ambiances.
comme avec cette ambiance plus. Alors pareil, est-ce que là il va mettre un mannequin dedans pour tester? Franchement, je dois dire que je suis plutôt content du résultat. T'aimes la petite animation. Alors, ouais, c'est pas parfait, les textures et les modélisations ne sont pas ultra réalistes, mais il y a 15 jours, je pensais pas que je pouvais arriver à ce genre de résultat. C'est suffisant pour préparer ce genre de projet, je trouve. Eh bah dis donc. Ah, c'est pas mal la qualité du rendu là, petit jeu indé tiers, mais y a pas de souci, pour ce qu'il prévoit de faire c'est très bien, ça permet de se faire vraiment une idée, ok. Putain, j'ai hâte de voir le... Allez, on va dire, très hâte de voir le studio réel, bien sûr. Pour le truc de l'anneau, il y a bien évidemment une méthode simple, rapide. Je ne comprends d'ailleurs absolument pas que tu n'y es. En fait, je sais pas s'il va comprendre que je suis second degré parce que, en vrai, moi j'aime bien, hein, Blender, tout ça, c'est rigolo, mais en vrai, dans la commu, il y a tout de même un certain nombre d'aigris, on va dire, ou de gens très pédants, qui sont là, qui sont sur les faux tous les jours. Vous savez, c'est ceux sur les faux qui ont les badges grand chaman parce qu'il a envoyé 900 000 messages pour aider des gens. Il était là, ah, il est trop cool ce gars, il aide tout le monde. Sauf que son message pour t'aider à ce gars-là, quand tu poses une question, globalement, c'est de te dire « Oui, mais en fait, Google est ton ami. Va falloir arrêter de poser des questions bêtes, hein. Vous demandez à quoi sert le bouton, bah c'est écrit sur le bouton, vous savez lire ou pas à un moment donné. Et puis sinon, il y a la doc, hein, sur le wiki. Vous avez pas lu la doc? T'as pas lu la doc de Blender avant d'utiliser, hein? Ton truc là c'est pas mal, mais c'est un peu, enfin il y a plus simple et plus efficace. Enfin tu le saurais si tu te renseignais. En plus vous avez ChatGPT maintenant, alors il y a plus d'excuses, hein. Vous demandez ChatGPT, il sait mieux se servir de Blender que vous, je crois. Enfin bref. Enfin voilà, ce genre de personnes catastrophiques existe encore en trop grande légion dans l'open source et particulièrement sur Blender. Donc en fait quand il dit le truc de l'anneau là, moi j'ai l'impression qu'il va se prendre une déferlante de ce genre de rageux un peu pédants qui vont venir expliquer à quel point ils savent mieux faire que lui. Mais du coup je sais pas si je mets ça comme commentaire il va le prendre bien, donc je vais plutôt dire un truc très premier degré. Pour le truc de l'anneau, on compte sur les aigris habituels pour venir donner leur méthode de façon extrêmement pédagogue et constructive. Hop, je vais mettre un point d'exclamation ici pour signifier un certain enthousiasme qui ne transparaît pas par ma voix mais qui est réel au fin fond de mon petit cœur qui bat la charade.